Les amis, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce sujet, comment se prendre en photo seul, comment se faire un bel autoportrait. Alors là, je vais vous montrer ma méthode à moi aujourd'hui en 2022. Je vais quand même utiliser pas mal de matériel, un moniteur, une télécommande, des fonds, des flashs, bref, on va voir tout ça, c'est parti! Alors une fois que le décor est prêt, là j'ai bien posé mes fonds et mes différents flashs, mes différentes sources lumineuses sont bien installées. Le premier élément très important, ça va être le trépied photo. Donc moi je continue d'utiliser mes petits trépieds photo assez légers, compacts de chez KNF Concept. L'intérêt c'est d'avoir un plan bien fixe, une composition qui va pas bouger et puis au besoin régler la hauteur de la caméra par rapport à votre taille. En plus de ça, on a une rotule, c'est plutôt simple à manipuler et puis on va pouvoir facilement passer en mode portrait. D'ailleurs, pour cette séance d'autoportrait, je vais utiliser l'appareil en mode vertical. Alors au niveau de l'objectif, généralement j'utilise le 85 mm, c'est vraiment la focale pour du portrait. Là c'est la version 1.4 GM, je viens de l'acheter, mais on peut très bien utiliser la version 1.8 qui fonctionne très bien. Et si je manque un peu de recul, je veux une valeur un peu plus large, j'ai aussi mon zoom, donc le 28-75 f2.8. Donc en principe pour ce shooting, je vais utiliser que ces deux focales. Là l'ouverture est pas très importante parce que je suis sur un fond uni, donc je préfère privilégier une grande profondeur de champ pour avoir une zone de netteté plus grande et être sûr d'avoir beaucoup plus de détails sur mon visage. Ensuite, là, comme je fais de la photo flash, alors là, je vais en utiliser 3 en principe, eh bien, je vais avoir besoin de contrôler ces flashs à distance à partir de mon boîtier. Et pour ça, j'ai besoin d'un émetteur, d'un déclencheur qui va venir se positionner, voilà, ici, sur la griffe de la caméra. Là, mon déclencheur, il a besoin d'être ensuite relié aux différents récepteurs de mes flashs. Là, ce qui est bien dans le setup d'aujourd'hui, là, tous les flashs que j'utilise possèdent un récepteur intégré. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter des boîtiers comme celui-là, mais des récepteurs à chaque flash. Là, c'est directement intégré. Alors ensuite, très important, j'ai besoin d'un retour vidéo. Alors déjà, moi, j'aime bien, c'est vrai, retourner l'écran LCD, c'est déjà pas mal. Alors, si je le retourne dans le bon sens, voilà. Souvent, je suis en mode portrait. Donc, l'écran LCD, c'est une première aide. Après, ça reste un petit écran. Donc moi, j'aime bien en plus rajouter un moniteur externe. Je viens me brancher sur le port HDMI. Voilà, et là on devrait avoir le signal. Comme ça j'ai un écran beaucoup plus grand que je peux un petit peu rapprocher et je vais pouvoir vérifier ma composition et mon positionnement. Et puis enfin, un élément très important, c'est comment on va déclencher la prise de vue sur l'appareil. Alors oui, on pourrait utiliser le retardateur, mettre un retardateur de 2 secondes par exemple ou 5 secondes. On va devant l'appareil photo, on fait notre pause et puis ainsi de suite. Mais c'est un petit peu long sur la durée. Moi, je préfère utiliser des télécommandes de déclenchement à distance. Donc j'ai le récepteur sur la caméra, l'émetteur dans la main et comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Alors comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Je viens brancher donc voilà le récepteur ici. Généralement, je fais un petit tour comme ça, je vérifie bien qu'il soit allumé et puis ensuite j'ai l'émetteur dans la main. Parfois je le garde dans la main, comme ça je déclenche ma prise de vue en direct. Ce qui est intéressant, c'est que on peut faire la mise au point en plus avec autofocus en appuyant directement sur le bouton de déclenchement, donc ça c'est très pratique. Et puis tu as aussi un deuxième bouton qui va lancer un retardateur de 3 secondes, donc voilà, ça laisse le temps aussi de cacher la télécommande et d'avoir donc ces deux mains de libre. Voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça, le matériel est prêt, le setup est installé. Maintenant, on n'oublie pas de régler son appareil photo sur le fichier RAW de manière à pouvoir le développer ensuite sur son logiciel de retouche. Alors ensuite, généralement, ce qu'on fait quand on travaille au flash, on fait d'abord une photo sans les flashs. On désactive le déclencheur pour voir si déjà il y a une pollution au niveau de la lumière naturelle sur notre scène. Je vais me mettre dessus justement, hop. Je vais prendre une photo. Voilà. Donc là, bon, on a une base de lumière. En plus, ça peut aider aussi l'appareil à faire le focus. Ça n'a pas l'air d'être trop dérangeant, c'est plutôt subtil. Dans le doute, je peux toujours augmenter un tout petit peu mes réglages. D'ailleurs, là, au niveau des réglages, je vais plutôt augmenter un peu l'ouverture pour avoir quelque chose de plus net. Je vais même me mettre à F5 pour être sûr d'avoir quelque chose de bien net. Et là, je pense que, voilà,
Là, il arrive à faire le point et l'image est quasiment noire. Donc voilà, là c'est plutôt bon signe. Mon appareil devrait être bien réglé au niveau de ses paramètres d'exposition. Il ne devrait pas avoir trop de pollution au niveau de la lumière naturelle. Et ensuite, il suffit maintenant d'ajuster les flashs. Donc là, même chose, je vais prendre une première photo avec les flashs. Donc voilà, là j'ai à peu près ajusté mes flashs. Donc maintenant, c'est parti pour le shooting. Alors au niveau de la post-production, au niveau du développement photo, comment ça s'est passé? J'ai fait un premier développement sur Lightroom, ensuite j'ai envoyé les quelques photos que j'avais sélectionnées sur Photoshop pour faire une retouche de peau au niveau du visage, et puis ensuite j'ai renvoyé la photo sur Lightroom pour la retouche finale. Alors là sur ce shooting photo, j'ai pris quand même beaucoup de photos, hein. J'avais pris 822 photos sur environ 2-3 heures, donc c'est quand même beaucoup. Évidemment il a fallu faire une sélection. Alors moi sur Lightroom j'aime bien utiliser les codes couleurs, donc j'ai commencé avec une sorte de jaune, hein. Ça c'est pour les photos qui commencent à me plaire. C'est pas forcément la sélection finale, mais c'est au moins un premier tri. Donc voilà, j'ai activé ce premier filtre. Donc là j'avais à peu près 80 photos, donc on a déjà bien réduit la sélection. Ensuite j'ai un autre code couleur, donc le libellé vert. Donc là c'est pour les photos qui commençaient déjà à me plaire beaucoup plus. Généralement ça se jouait vraiment au niveau de l'expression, la direction de regard, le positionnement, la composition. Donc avec ces deux codes couleurs, j'ai fait ma première sélection, et puis ensuite, avant de partir sur une retouche sur Photoshop, j'ai fait ma dernière sélection, donc avec le libellé bleu. Donc là, si je désactive le vert et le jaune, au total, j'ai sélectionné 12 photos, hein. Donc sur 800 photos, j'ai une petite dizaine de photos. Voilà, donc en fait, à chaque fois, on va prendre par exemple cette photo, je suis parti là de mon fichier RAW, j'ai fait une toute petite retouche, on pouvait voir que là, on était un peu clair, un peu surexposé sur le visage. Donc en fait j'ai commencé à développer mon RAW ou à le corriger, et là l'idée c'était d'atténuer le contraste pour envoyer le RAW ensuite sur Photoshop. Donc là il y a une retouche de peau. Évidemment en fonction des visages, la retouche de peau est pas forcément nécessaire ou assez peu marquée, notamment s'il y a déjà un travail au niveau du maquillage. Généralement il y a moins de choses à faire en retouche. Pour moi il y en avait quand même beaucoup. Je vais pas rentrer dans le détail, éventuellement ça pourrait être l'objet de prochaines vidéos. J'ai fait donc une séparation de fréquences, un dodge and burn, donc là la séparation de fréquence, hein, qui agit quand même beaucoup sur le visage, un petit dodge and burn assez léger, surtout sur les visages masculins. Généralement on n'a pas besoin de trop marquer le dodge and burn. Il y avait un tout léger calque de couleur, et puis je crois que là j'avais une action sur l'arrière-plan assez légère. Donc voilà, une fois que ça c'était prêt, je l'ai renvoyé dans Lightroom, et puis là j'ai refait une petite retouche, hein. J'ai retravaillé un peu le contraste, j'ai rajouté un petit halo derrière, j'ai réchauffé un peu les tons de la peau, j'ai modifié légèrement les couleurs. Voilà mon processus de développement, en tout cas pour du portrait quand il y a de la retouche photo. Et puis je vous montre juste un deuxième exemple. Voilà, par exemple sur cette photo, là pour les valeurs de plan plus larges, où j'ai tout mon sujet dans le plan, évidemment j'ai des bouts de décor, mon fond n'était pas assez grand. Le principal c'est que le sujet ne dépasse pas du fond, mais du coup il y a forcément un petit travail de retouche là sur Photoshop. Donc même chose, j'ai préparé ma photo, j'ai atténué un peu le contraste, j'ai envoyé la photo sur Photoshop, et là eh bien j'ai tout simplement recadré ma photo. Je voulais la garder en 4:5, et puis ensuite j'ai utilisé les outils de Photoshop pour étirer, étendre ou dupliquer le fond pour ne plus avoir l'arrière-plan, le décor derrière. Et puis après, comme d'habitude, il y avait une séparation de fréquences, un petit dodge and burn avec notamment une bonne correction là au niveau de l'exposition du visage. Il y avait un deuxième dodge and burn que j'ai doublé, et puis voilà, ensuite j'ai renvoyé ce fichier dans Lightroom et j'ai fini avec une dernière retouche. Donc avant-après, là encore j'ai retravaillé un petit peu le mood, j'ai notamment un peu modifié la teinte rosée saumon qu'il y avait en arrière-plan, et je suis parti plutôt sur une couleur un peu plus chaude, une teinte assez proche de celle de la veste, une sorte de marron un peu beige, et du coup je trouvais que ça allait bien avec les couleurs de ma tenue, hein. On avait une belle harmonie des couleurs. J'ai retravaillé un peu le contraste, le blanc, peu de léger vignettage. Donc voilà comment s'est déroulé le développement et la retouche photo pour ce shooting en autoportrait. Allez, je finis la vidéo en vous montrant les images sélectionnées et retouchées. Je vous affiche également les exifs de chaque photo.